Suite à la partie 1 où vous deviez identifier les A, B et C d'une équation du second degré, je vous propose une série d'exercices qui vous permettra de maîtriser, de confirmer vos connaissances sur cette première étape. Donc sur le tableau, j'ai projeté plusieurs équations. Il y a une difficulté en plus, on va essayer de les mettre dans l'ordre, dans le bon ordre, à savoir ax carré plus bx plus c. Et ensuite, on va identifier la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. N'hésitez pas encore une fois à mettre en pause, faire l'exercice et corriger. Alors la première équation que vous avez 3 plus 2x carré plus 4x égale 0. Donc le égal 0, pas de problème. Donc à chaque fois, il faut égal 0. Donc on peut le mettre. Donc résoudre une équation du second degré, c'est savoir pour quelle valeur de x vous avez le trinôme parce qu'il y a 3 parties, qui est égal à 0. Donc il faut mettre dans le bon ordre. Donc on voit que les x carrés, vous avez, on va mettre du bleu, changer. Donc c'était pas dans le bon ordre. Donc je vous laisse mettre en pause, essayer de mettre dans le bon ordre. Et on voit que vous avez 2x carré plus 4x plus 3. Ensuite, ici, qu'est-ce qui bloque? On a bien des x carrés. Et il nous manque les x. Les x, ils sont du mauvais côté. Ils sont donc à droite, il faut les basculer. Donc quand vous basculez un terme, bah, ça change de signe. Donc là, vous avez un plus 5x, ça devient un moins 5x. Plus 6. Ici, vous avez bien x carré, pas de problème. Et là, vous avez x. Vous basculez de l'autre côté. Il devient moins x. Vous avez un plus 20. Vous basculez de l'autre côté. Il devient moins 20. D'accord? Il y a une transposition. Le plus, il devient moins. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, bah c'est magnifique. C'est déjà dans le bon ordre. Donc je suis courageux, je le réécris. On est vraiment dans l'ordre ax carré plus bx plus c. Celui-ci, les x carrés, les x, un réel. Bon, bah il n'y a pas de problème. C'est aussi dans le bon ordre. 3x carré plus 2x moins 12. Le suivant, là il y a un petit piège. On voit que c'est moins 3x carré. Les x, il y en a 333x. Je l'envoie de l'autre côté. Il devient moins 333x. Plus 33. Ensuite, vous avez x carré divisé par 4, ça revient à 1 quart de x carré. On peut l'écrire aussi de cette façon. Vous avez les x, il y en a combien? Il y en a 7,2. 7,2x. Et ensuite, le réel, c'est moins 3 onzièmes. Donc là, il ne faut pas avoir peur des fractions. Ici, vous avez 4x carré. Combien il y a de x? Ben, il n'y en a pas. Donc ça vous fait, si vous voulez, plus 0x plus 18. Alors 0x, c'est vraiment pour vous aider à l'identification, pour vous aider à identifier la valeur de b. Ici, vous avez x carré. Combien il y a de x? Ben, ils sont du mauvais côté. Je les envoie à gauche. Donc ça vous fait moins x, changement de signe. Et puis, plus combien? Ben, il n'y a rien. Cette fois-ci, vu que ce n'est pas un coefficient, ben, ça fait 0. Quand c'est un coefficient, rien, ça rime avec 1. On passe à la dernière étape. Voilà. J'espère que vous avez pu corriger, que vous avez eu tout bon à cet exercice. Donc s'il y avait quelques erreurs, il faut réussir à les identifier. Il y avait la possibilité de laisser x carré sur 4. Il n'y avait pas de, c'était pas une obligation. Mais les changements de signe, il n'y avait pas le choix. Donc là, je reviens à une batterie d'équations sous la bonne forme ax carré plus bx plus c. C'est la bonne forme pour pouvoir identifier la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Je vous rappelle que A,
c'est le nombre, c'est le coefficient devant x carré. B, c'est le coefficient devant x. Et C, c'est le fameux réel. Bon, on y va. Là, vous voyez donc un 2, un 4 et un 3. Donc, les chiffres magiques, c'était 2, 4, 3. Encore une fois, hein, mettez la vidéo en pause et vérifiez. Le mieux, c'est de le faire de façon autonome et ensuite de vérifier. Si vous vous souvenez plus comment lire A, B, C, regardez la première vidéo, première partie. Ici, le nombre, il n'y a rien, ça rime avec 1. Ici, on voit un moins 5, donc il ne faut pas oublier le signe. Et ici, on voit un 6. Donc ici, le code, c'était 1, moins 5. Je parle de code parce que la vidéo prochaine, on verra comment la partie suivante, à quoi ça sert de lire A, B et C. Ici, de la même façon, il n'y a rien, donc ça fait 1. Ici, on voit un moins, mais moins combien? Moins rien, donc ça fait moins 1. Et ici, tranquillement, on voit un moins 20. Donc ça vous fait 1, moins 1, moins 20. On continue, n'hésitez pas à faire pause, essayez de faire le suivant tout seul. Donc ici, on voit un 7, un 14 et un 2. Donc le coefficient devant x carré, 7, 14 et 2. Il ne reste plus beaucoup. Moins 3, 2, moins 12. Donc j'espère que ça commence à rentrer. Ici, pareil, moins 3, moins 333, 33. Moins 3, moins 333, 33. On n'est pas obligé de marquer plus 33. Hein. Ici, ce qui est intéressant, c'était bien de voir que le coefficient, c'était 1 quart. 7 douzièmes, moins 3 onzièmes. 1 quart, 7 demi, moins 3 onzièmes. Ensuite, 4. Ici, c'était intéressant de faire apparaître le 0x. Pour pas, il y en a qui oublient le coefficient. Donc, ça fait bien 0. 18. 4, 0, 18. Ici, il n'y a rien. Donc, comme je vous l'ai dit, quand il n'y a rien comme coefficient, ça rime avec 1. Moins 1, 0. Donc, 1, moins 1, 0. Voilà. Alors, la vidéo elle est intéressante si vous faites les exercices vous-même. Hein. Évidemment, si vous faites que la lire, ce ne sera pas pertinent. Donc, notez sur une feuille. Il suffit comme matériel une feuille, un stylo. Vous notez l'énoncé. Et ensuite, vous essayez. Donc, première étape, il faut qu'elle soit validée. Là, il y avait un niveau intéressant. Merci, la vie est belle.